Comment avoir une vision pour sa vie? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler comment faire pour avoir une vision de vie. En fait, la plupart des gens ont des objectifs à court terme. Ils prévoient peut-être leur journée, leur semaine, leur mois, mais peu s'imaginent dans 5, 10, 15 ans. Alors qu'il est essentiel de pouvoir se projeter concrètement, à savoir exactement où on en sera. Car le cas échéant, on subira sa vie, on subira les événements, on sera toujours tributaire de ce que les autres veulent, de ce qui se passe et que l'on ne maîtrise pas. Et on ne pourra pas comme ça orienter sa vie vers ce que l'on désire vraiment. Donc, premièrement, il va falloir déterminer qu'est-ce que vous voulez en termes d'objectifs de vie. Qu'est-ce que vous désirez pour vos relations amoureuses? Est-ce que vous voulez un homme avec un homme qui soit indépendant? Un homme qui soit très prévenant? Un homme qui réussit dans sa carrière? Un homme qui soit ambitieux? Un homme qui soit plutôt qui a envie d'être plus à la maison? Enfin, il y a tellement de panels, de caractères. Bref, essayez de savoir qu'est-ce qui vous correspondra vraiment. Deuxième point, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que vous êtes une femme plutôt qui a envie d'avoir une carrière et vraiment pouvoir se positionner au sein de cette société? Est-ce que vous êtes une femme plutôt qui aimerait uniquement s'occuper de son foyer et qui a envie d'avoir des enfants et qui préfère être épanouie et ne pas travailler? Qu'est-ce que vous voulez, vous, dans votre vie? De la même manière, au niveau physique, vous êtes une femme qui avait envie de ressembler à un idéal que vous êtes fixé ou plutôt vous n'avez pas trop d'idées? Bref, qu'est-ce qui est important pour vous? Et le mieux, c'est de l'écrire. L'écrire sur une feuille de papier pour pouvoir bien ancrer ce qui est important. Parce que les idées sont fugaces. On y pense à un certain moment et puis après le quotidien reprend le dessus. Et à ce moment-là, on n'a pas ce pouvoir de marteler son subconscient pour s'attirer à soi ce que l'on désirerait faire entrer dans sa vie. Donc voilà, j'insiste, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Prenez une feuille et notez, soyez scrupuleuse dans les détails, parlez au présent et utilisez la première personne du singulier et décrivez-vous et demandez-vous où vous en serez dans 5, 10, 15 ans. Quel genre de femme vous serez? Qu'est-ce que vous aurez autour de vous comme compagnon, comme travail, comme activité, comme relation? Décrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et ça va vous permettre d'avoir une ligne directrice. Ça va vous permettre justement d'être aligné par rapport à ce que vous recherchez à atteindre. Et l'esprit, le subconscient agit de manière discrète, on va dire, parce qu'il va faire en sorte, vous allez, vous, être attiré par ce qui vous sera nécessaire pour atteindre ce que vous désirez. Si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, si c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous et que vous avez fait cet exercice avec beaucoup de sérieux, vous allez voir que les choses vont se mettre en place naturellement. Deuxièmement, il ne faut pas s'auto-censurer. Car bien souvent, nous sommes nos propres détractrices. On n'ose pas. On pense que c'est trop audacieux. On pense que ça ne se fait pas. Mais tout ça, c'est toujours le regard des autres. Non. Soyez ambitieuse pour votre propre vie. Ayez des standards élevés. Car la plupart du temps, dans mes coachings, ce que je remarque chez les femmes, c'est qu'elles ne demandent pas beaucoup à la vie. Si vous ne demandez pas beaucoup, vous ne recevrez pas beaucoup. Donc voilà, ayez vraiment une haute ambition. Voyez grand. Cherchez à atteindre des objectifs puissants. Parce que si vous fonctionnez de cette façon, eh bien, le positif dans tout ça, c'est que vous vous élèverez quoi qu'il se passe. Vous tendrez vers le haut. Et c'est ce qui vous amènera à atteindre ce que vous désirez. Et dernier point, passez à l'action. Passez à l'action quoi qu'il se passe. Ça aussi, je le vois trop souvent. On attend certaines choses, mais on reste passif. Il faut être ambitieuse, il faut être courageuse et se donner les moyens d'accéder à ce que l'on désire. Et voilà le dernier point, c'est
et allez chercher ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Allez chercher autour de votre famille. Il y a toujours quelqu'un parmi nos proches pour lequel on a de l'admiration, qui a bien réussi sa vie en termes d'épanouissement personnel, en termes de relations, en termes de couple, en termes de carrière. Voilà, allez trouver des éléments qui vont être porteurs, que ce soit à travers les vidéos, les conférences, les personnes inspirantes. Cherchez à puiser les éléments qui vont vous permettre à vous aussi de vous attribuer tous ces succès. Et n'ayez crainte, ne regardez pas si l'échec peut se présenter, car il est certain, personne n'est à l'abri. Mais il y a tellement de femmes qui ont mené la danse avant nous, qui ont été puisées en elles ce qui était important, ce qui leur fallait pour ajuster le tir et pour atteindre leurs objectifs. Donc n'ayez pas peur de tomber. C'est notre ego et le regard des autres qui souvent nous empêche d'avancer. Donc ne faites pas cas des autres et faites les choses uniquement pour vous. Entendez votre cœur, entendez ce qu'il vous dit et c'est la meilleure ligne directrice pour atteindre vos souhaits, vos rêves et vos désirs. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura inspiré. J'espère qu'elle vous aura donné la motivation pour vraiment faire passer votre vie au niveau supérieur et vous donner l'envie de réaliser vos rêves. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!